Bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Ah, alors, ce soir, j'ai envie de vous parler de plonger dans son cœur. Voilà le sujet de ce nouveau live. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour le week-end ou peut-être même les vacances pour certains d'entre vous. Donc, si vous partez en vacances, eh bien, je vous souhaite de belles vacances. Et puis, si vous êtes en vacances à la maison, eh bien, pareil, je vous souhaite de belles vacances. Profitez bien. Et donc, plonger dans son cœur. Hier, j'ai fait la masterclass sur la créatrice et c'était vraiment... il y a eu beaucoup d'énergie. Euh, J'aimerais bien avoir votre retour pour vous qui avez regardé, participé à la masterclass en direct ou en replay, si vous l'avez déjà vu, peut-être. Et moi, en tout cas, ça a activé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses pendant la nuit. Et aujourd'hui aussi, hein, j'ai senti vraiment justement une connexion au cœur qui s'est faite vraiment importante. Donc je pense vraiment que la créatrice, pour moi, elle est vraiment liée à cette énergie d'amour et vraiment liée au cœur, ça c'est sûr. Voilà, j'ai aucun doute là-dessus et c'était, ouais, c'est très puissant. Donc je sens que ça bouge déjà beaucoup. C'est vraiment surprenant. Et là, ce qui est venu vraiment, c'était par rapport, encore une fois, vu que c'est l'énergie de création, la question, évidemment, c'est qu'est-ce que nous avons envie de créer? Qu'avons-nous envie de créer? Et ça, c'est une grande question, finalement, de savoir vraiment ce qu'on souhaite, ce qu'on veut. On peut avoir des idées comme ça, mais comme je disais, quand on va beaucoup plus loin, est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on veut? Est-ce qu'on en a conscience? Et là, j'ai senti aujourd'hui qu'il y a des choses qui remontaient par rapport à des, ouais, des souhaits, des désirs que j'ai, des aspirations. Et il me semble que je vous avais parlé je pense que c'était même le premier live du défi live, voilà, au mois de juillet. C'était vraiment par rapport à la famille. Et là, ce qui revient pour moi beaucoup, bah, c'est ça, c'est ce désir finalement, bah oui, d'être en couple et de fonder une famille. Et ça, c'est revenu très fort là dernièrement. Et puis aujourd'hui aussi, et d'avoir vraiment, peut-être, voilà, je suis aussi du signe astrologique du cancer, donc voilà, c'est un signe aussi qui est beaucoup tourné vers la famille, vers un petit peu son clan, sa tribu, on va dire. Donc il y a ça qui remonte vraiment fort et ce qui est toujours là finalement, c'est jamais vraiment parti. Après, il y a plusieurs étapes d'évolution. Et il y a autre chose qui est remonté, je m'attendais pas du tout à ça en fait, c'est par rapport au fait d'avoir une sœur. Je vous avais mentionné que je n'ai pas de sœur. J'ai des frères. J'ai quatre frères et c'est marrant, enfin c'est marrant. Ce qui s'est passé quand j'avais 10 ans, voilà, j'ai un petit frère qui est né quand j'avais déjà 10 ans et puis je savais pas si ça allait être un petit frère ou une petite sœur jusqu'au dernier moment quand ma mère a accouché et quand on m'a annoncé que c'était un frère, donc mon quatrième frère, eh bien, j'ai pleuré pendant des heures. Donc voilà, j'embrasse mon petit frère s'il me regarde. Je n'ai rien contre lui. Mais voilà, il y avait vraiment un désir profond d'avoir une sœur. Alors peut-être que c'est quelque chose de karmique, machin, etc. Mais là, c'est remonté aujourd'hui et en fait, j'ai l'impression que non, c'est vraiment un vrai désir. Et justement, j'ai vu des stories là de une coach que je suis, Laura Nathalie, qui montrait dans ses stories bah, tout ce qu'elle partageait avec sa sœur. Et là, elle faisait des courses de Noël ensemble. Et puis, c'était trop chou, bah, voilà, leur complicité, vraiment. Et ouais, donc, c'est remonté après, vraiment. En voyant cette story, ça m'a rouvert le cœur, en fait, à ce désir profond d'avoir une sœur. Et il y a des personnes qui disent comme ça, même des anciennes enfin des coachs que j'avais l'année dernière qui parlaient de sœur cosmique ou d'avoir sa sœur de cœur et donc et ouais il y a beaucoup de personnes comme ça qui disent qu'elles ont trouvé leur sœur cosmique ou leur sœur de cœur et donc je me suis dit ah peut-être que ça pourrait être un voilà un rêve que je peux manifester et je peux peut-être utiliser le pouvoir de la création aussi pour bah, manifester peut-être cette sœur de cœur qui est peut-être là quelque part peut-être qu'elle me regarde peut-être qu'elle est parmi vous
En fait, on ne sait pas. Et c'est marrant parce que j'ai été vraiment surprise, je m'y attendais pas du tout, hein. C'est vraiment pas dans la liste, voilà, vous savez, la liste des rêves qu'on écrit habituellement, ce qu'on aimerait faire réaliser. Et pas du tout. Donc vous voyez, c'est vraiment intéressant ce travail avec la créatrice parce que il y a des choses qui remontent à la conscience vraiment surprenantes. Donc c'est vraiment intéressant comme processus, je trouve. Alors peut-être que c'est quelque chose juste à libérer, un souvenir, que c'est vraiment quelque chose du passé qui a besoin d'être clôturé et puis de vraiment laisser abandonner. Donc dans ces cas-là, bon, bah, c'est le processus à suivre. Ou alors c'est peut-être un vrai désir qui remonte parce qu'en fait j'ai envie de dire, il est réel, il est réalisable. Et donc peut-être il est effectivement important et ça fait peut-être partie, voilà, de ces choses qu'on peut créer, manifester. Donc c'est intéressant, hein. C'est intéressant. Donc regardez pour vous aussi, je vous invite vraiment à, si vous avez vu la masterclass, à vraiment vous connecter à cette énergie de la créatrice et à votre cœur et laisser remonter en fait peut-être voilà, des rêves, des désirs enfouis, mais qui sont, voilà, qui sont bénéfiques pour vous, pas des choses qui génèrent de la souffrance, mais des choses au contraire qui vont vous élever et vous mettre encore plus dans l'amour, vous faire vraiment, bah, vous faire du bien en fait. Donc, ouais, c'est vraiment, c'est surprenant. Donc, je trouve le processus intéressant. Donc, je vous invite vraiment à prendre ce temps. Là, j'ai l'impression aussi que les choses, elles sont un petit peu ralenties. Je ne sais pas si vous sentez ça là depuis quelques jours. Il y a des choses qui sont reportées, etc. Je ne sais pas si c'est parce que voilà, c'est peut-être l'effet vacances, mais je sens qu'il y a des choses qui sont un petit peu en suspens en ce moment, un petit peu, ouais, comme ça, dans l'immobilité, et c'est en train de se mettre en place dans l'invisible, j'ai envie de dire. Voilà, c'est pas encore descendu dans la forme, dans la matière, et c'est encore dans l'invisible, et ça, je le ressens assez fortement. Et c'est comme s'il y avait pendant quelques jours peut-être une pause, quelque chose en suspens. Donc, je suis pas assez experte en astrologie pour vous dire si c'est quelque chose par rapport aux astres, mais c'est voilà, ça c'est mon ressenti intuitif est dans mon corps. C'est ce que je ressens. Donc, on va voir ces prochains jours. Et c'est intéressant aussi ces temps aussi de, bah, comme oui, d'introspection, puisque c'est dans ces moments-là un petit peu, j'ai envie de dire entre deux mondes. Un peu dans ces moments d'immobilité ou de flottement qu'il y a des choses qui se passent, qu'il y a des choses qui reviennent à la conscience. Donc, donc c'est intéressant, voilà, de pouvoir avoir cet espace vide, en quelque sorte, hein, pour laisser venir, laisser naître les prises de conscience qui ont besoin, donc qu'elles aient cet espace sans qu'on soit tout le temps occupé, affairé dans l'action ou dans la distraction, mais pouvoir avoir aussi effectivement ces moments où on laisse simplement les choses se faire et où on est tout simplement être. Naît, enfin être ou naître. Voilà. Donc c'est ce que j'avais envie de vous partager vraiment. Et je vous invite vraiment à regarder la masterclass si c'est pas déjà fait. Et puis à vous connecter voilà, à votre manière avec la créatrice pour que vous puissiez voir qui elle est pour vous, que vous puissiez ressentir ses énergies et puis où elle a envie de vous amener puisque c'est une créatrice intérieure hein, qui est présente pardon, en chacun d'entre nous. Et donc c'est une énergie qui est présente, une vibration que nous portons tous et toutes. Et donc c'est voilà, c'est intéressant je trouve d'avoir cette ouverture pour l'accueillir et ressentir où elle nous emmène. Voilà. Eh bien, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end, de belles vacances. Et puis, on se retrouve demain pour un nouveau défi live. Voilà, je vous embrasse. Ciao, ciao.